Salut les amis, nouvelle vidéo sur la DiZix Limited. Alors pour cette vidéo, on va se faire un petit focus sur le display et sur l'autonomie. C'est parti! On va s'arrêter là-bas. Hop là. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose sur le display? Ouais. Alors, avant de partir, je vais vous montrer un petit peu ce display. On va orienter un peu la caméra, comme ça. Voilà. Donc ici on a la vitesse en temps réel, ici on a l'odo, ici on a le nombre de watts consommés en temps réel, le niveau de vol de la batterie et la vitesse. Alors la vitesse, contrairement à la DiZix stock où on a 3 positions, là on en a 5. Donc la première nous emmène à 40 km/h, bon, on va vous montrer un petit peu tout ça. Hop là. Voilà, la première c'est 33. La seconde, presque 50. Allez, on va dire 55, ouais, presque 60. On va faire demi-tour pour la quatrième. Voilà, donc 60 pour la quatrième. Et la dernière, elle vous emmène à peu près à 75. Alors on va s'arrêter là-bas, on va revenir sur le reste des réglages puisque c'était un peu le but de cette vidéo. Alors maintenant qu'on a vu les vitesses, on va partir du démarrage de la trotte. Alors tout se passe ici, donc ça c'est pour démarrer la trotte. Alors c'est pas un simple appui, on reste appuyé, parce que si on lâche, ça s'éteint tout de suite. Voilà. Alors pour modifier les vitesses, c'est le bouton plus ou moins qui est ici. Et si on veut rentrer dans le menu, on appuie 2 fois sur la touche M. Alors un simple appui sur la touche M, c'est pour passer voilà, sur la vitesse moyenne, la vitesse maximum et la vitesse immédiate. Donc 2 clics. Voilà. Donc, alors, pour naviguer, moins, plus. Et pour valider, à chaque fois, c'est M. Donc ça, c'est la luminosité du display. On va mettre à fond pour qu'on puisse y voir quelque chose. On valide avec M. Donc l'horloge, évidemment. Voilà, c'est pas du tout à l'heure. C'est pas grave, on s'en fout. Alors il faut valider jusqu'au bout pour sortir. Bon, je suppose, oui. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce système? L'unité kilométrique, métrique ou miles. Le voltage, donc là on est sur une batterie 60 volts. Power indicate, qu'est-ce qu'on a comme option? Ah, on peut afficher en voltage ou en pourcentage. Allez, on va essayer en pourcentage. Alors, auto assist, j'ai aucune idée de ce que c'est. Allez, on va essayer. Je pense que c'est le kickstart. On va voir. Bon, on reviendra sur les autres réglages après. Donc là, je suis en auto assist. On va voir ce que ça donne. Alors, pour sortir, c'est 2 appuis sur M. Alors, attention, là c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto assist? Déjà c'est pas un kickstart puisque j'ai pu démarrer comme ça directement. C'est pas non plus un régulateur
puisque quand je relâche, ça s'arrête d'accélérer. Et ben je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Bon. Alors donc système, on a vu tout ce qu'il y avait. Donc auto off, ça c'est le timer. Au bout de combien de temps la trottinette s'éteint si on ne touche à rien du tout? On va mettre 3 minutes. Ça c'est la taille des pneus. Donc là on est bien sur 10 pouces, il n'y a pas de problème. Advanced setting, je n'y rentre pas, je ne sais pas pourquoi. Batterie, bah voilà, on a quelques infos sur la batterie, il reste 61 volts, 48% de capacité. Alors on n'a pas les infos de température, je ne sais pas si ça va se mettre à jour ou si c'est des informations qui ne sont pas connectées, je ne sais pas. Factory setting, on remet tout à 0. Password, on a la possibilité de mettre un password au démarrage. Informations, c'est les informations, voilà c'est celle-ci, révision hardware, software, le totaliseur, le trip, etc. Screen direct, c'est pour modifier l'orientation du display. Bon, on va pas y toucher. Et sortie, c'est la sortie. Donc voilà pour les réglages sur le display. Vous avez plein d'autres réglages, mais on verra ça plus tard parce que pour l'instant le fabricant ne veut pas communiquer là-dessus. Mais au niveau des contrôleurs, il y a plein de choses à faire. Alors on est reparti, on va rouler un petit peu et puis on va voir combien de kilomètres je peux faire avec SimRace, sachant que j'en ai déjà fait 16 avec 50% de batterie. C'est pas folichon, c'est quand même pas folichon. On va voir ça. C'est parti! Voilà, là je suis repassé en single du coup. Alors comme je vous disais au niveau de la tenue de route par contre, franchement la batterie je la sens pas. Mais alors pas du tout. Alors on va y aller mollo parce qu'il y a quelques petites feuilles, ça glisse un peu. Alors ce qui est appréciable par contre, bah, c'est cette absence de bruit. Hein. Ouh, c'est bien glissant tout ça. Alors je vous montrerai sur la trottinette, il y a un petit truc qui me déçoit, parce que c'est un défaut qu'on va remonter il y a longtemps. Dès les premiers tours de roue avec la 10X et surtout mes premiers tours de roue en off-road. Je vais vous montrer ce que c'est et vous allez comprendre. Allez, on va s'arrêter là. Comme ça là. Vous voyez cette partie en dessous là, moi j'ai rajouté ça. Tout simplement parce que la roue avant, on voit énormément de cailloux ici qui viennent abîmer les bras oscillants. Et alors du coup j'ai même pu me rendre compte qu'en fait les bras oscillants sont bien des rouges qui ont été juste repeints en gris. Ce qui fait que le moindre impact, du coup ça apparaît en rouge. Voilà, donc ça fait partie des petits trucs qui me déçoivent un petit peu. Sur ce prix là, je pense que ça a coûté quand même pas cher. Alors j'ai rechangé déjà quelques trucs, hein. Donc comme je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, j'ai changé le guidon pour un guidon type Riser en carbone mat. J'ai rajouté un support de téléphone, bon ça c'est tout con, j'ai rajouté de la gaine. J'ai rajouté ce petit bras là qui me permet de rajouter une lumière au-dessus de la sacoche batterie. Et après mes supports caméra. Et si oui, j'ai rajouté un rétro et des manchons sur les poignées de frein. Alors mon guidon est plus large que celui d'origine. Il fait 740 mm. Alors pourquoi autant? Je vais assouplir un peu la suspension derrière. Ouais, on est mieux. Ah ouais. Alors c'est pareil, autant la suspension arrière, bon on la connaît. Hein. Sur une 10X, moi je la trouve parfaite. Par contre l'avant, elle mériterait d'avoir un petit réglage du rebond. Parce que là il n'y en a pas et c'est un peu tape-cul.
Et ben voilà. Là je vais bien dégueulasser mes pneus. Alors j'ai pas du tout des pneus off-road en plus. Donc autant dire que je vais certainement... Oh ouais, je glisse. Ouh là là, je glisse. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin. Parce que j'ai vraiment pas les pneus adaptés. Bon, par contre, on voit que le garde-boue fait le taf. Il fait vraiment le taf. Alors comme sur une 10X normale, hein, on sent rien. Voilà, les suspensions avant elles sont pas ouf, non plus qu'à l'arrière. C'est du bonheur. Par contre ces pneus pour le off-road, c'est vraiment de la merde. On va pas se mentir. Hein. Même sur route, je suis pas fan. Hein. Bon bah, je suis parti pour un bon nettoyage après. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier d'évoquer sur la première vidéo? Alors j'ai essayé d'activer le frein régénératif. Comme je vous disais, on peut l'activer, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. C'est pas au niveau du display qu'on l'active ou qu'on le désactive. Ça se passe ailleurs. Bon, il est efficace comme un régène habituel. Du coup, je m'en méfie comme habituellement et je l'active pas. Même si les contrôleurs sont quand même, ont l'air bien plus robustes que ce qui se fait habituellement. Je connais pas de contrôleur qui supporte bien le régène. J'en connais aucun. Donc on va pas tenter le diable. Alors quand on relâche l'accélérateur, il y a une petite latence. Ah, je peux vous la donner d'ailleurs, hein. 300 millisecondes avant que ça arrête de freiner. Et 200 à l'accélération. Alors c'est censé aussi se modifier. Seulement là encore, c'est un des réglages qui est sur le niveau du contrôleur. Alors il me fait un peu peur à me dire que j'ai plus de batterie. Parce que si vraiment c'est le cas, je serais pas allé loin. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo du jour. On en fera une sous peu, toujours avec cette Limited. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on aborde. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à me suivre sur Insta si vous n'y êtes pas déjà. @TheZeroRider. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.